partir du verset 1. Je lis dans ma version. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange de Dieu lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, oui, répondit-il, ne t'approche pas de cet endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse te couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur réprit, j'ai vu comment on maltraitait mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Amen. Merci. Amen. Saint-Esprit, merci. Tu es l'auteur de cette parole. Conduis-nous, épargne-nous, donne-nous de saisir la volonté parfaite de Dieu pour nous sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte est déjà intéressant dans l'introduction. Amen. Amen. La Bible dit Moïse va se mettre à servir son beau-père. Jéthro. Et ça fait plus de 40 ans que Moïse fait ce travail-là. Amen. Amen. Moïse a fui l'Égypte pour aller chez son beau-père quand il avait 40 ans. Quand Dieu le rencontre dans les buissons, Moïse a 80. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Moïse a fait un travail, il a fait un travail de 40 ans. 40 ans. C'est pas facile, hein? La fidélité dans le service. 40 ans en tant que berger. Et les gens, ils aiment trop changer de travail. Moïse a fait 40 ans. Il a été heureux. Tu n'aimes pas durer dans les choses. Aucun problème. Tu aimes changer vite comme ça. On ne change pas tout rapidement. Là, tu ne sais pas où Dieu va te rencontrer. Dans la Bible dit, un jour, Moïse va aller, il va dépasser un autre niveau. Amen. Il va aller au-delà du désert. Amen. Donc, durant 40 années, Moïse était dans le désert, il tournait dans le désert. Champion. On peut dire par là que Moïse est arrivé ici à Canaan. Alléluia. Amen. Il va faire un entraînement de 40 ans dans le désert pour aller conduire des gens pour 40 ans. Je ne sais pas si tu comprends la vie. Amen. La vie qu'elle a là, on ne traverse pas les choses en vain. Il y a des situations dans le vie, ce n'est pas en vain. Amen. Amen. Moïse a fait 40 ans de service. Et le jour où Moïse va croiser Dieu, il aura deux informations. 40 jours, après Dieu se rend sur le niveau de 40 ans. C'est toi qui ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Sinon Dieu il est conscient de son œuvre. Yes. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. C'est toi tu es un peu perturbé. Sinon Dieu sait où il t'envoie. La Bible dit Moïse va arriver à la montagne de l'Éternel à Horeb. Mais Moïse n'a jamais su que celui-là était mieux consacré à l'Éternel. Il y a des périodes de votre vie. Si vous ne faites pas attention, vous allez rater le moment opportun. Radical. Il sera censé changer votre vie. Moïse arrive à Horeb, dans la présence de Dieu. Le seul endroit où personne ne rentre et sortit la même personne. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Nul ne rentre dans la présence de Dieu, ne ressortit la même personne. Moïse s'est promené jusqu'à... C'est là qu'il est arrivé.
Il n'a jamais entendu Dieu parler. Il n'a jamais vu Dieu dans une vision quelconque. Mais le jour où il est exposé à la présence de Dieu, ce jour-là, Moïse découvre que le Dieu qui s'est fait enlever, c'est un Dieu qui parle. Il y a des choses, on va essayer de manger quelque chose d'intéressant ce matin. Amen. 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 Donc, Moïse va vouloir se détourner du buisson. Je vais dire non, parce que c'est tellement risque de veux rester dans. Non, risque de se retrouver dans un cours théologique. Là, j'aime mon travail. Non? Revenons là, hein. Là, il y a un docteur matin. Là. Or, descend un autre travail, il va se faire alléluia. Donc, on va entrer dans le nouveau docteur. Hein. Donc, Moïse va vouloir se détourner du buisson, mais il va se rendre compte que le buisson là, il y a une voix à l'intérieur qui va l'interpréter. Il dit non, Moïse, il ne faut même pas te détourner ni à gauche ni à droite. Viens là. Tu es arrivé dans un lieu qui est consacré. Moïse, ce lieu-là n'est pas un lieu saint. Je veux dire que tu arrives à comprendre que quand Dieu se choisit un lieu ou se choisit quelque chose, il verra sa maison. Donc, si on a consacré ta maison, si on a consacré ton âme, si on a consacré ton argent, si on a consacré quelque chose t'appartenant, la chose là n'est plus une chose simple ou ordinaire. Elle change d'état. Amen. On va arriver là. Amen. On va arriver. Moïse n'a jamais su que la montagne qui était arrêtée là était là, la présence de Dieu manifeste. Dieu va l'interpeller. Il va commencer à échanger avec lui. Dieu va commencer à présenter pourquoi il a appelé. Pas son nom. Dieu va dire, il a son peuple quelque part. Et son peuple est en train de souffrir. Et lui, il a cherché quelqu'un pour aller délivrer. Il a vu que Moïse avait les qualités nécessaires pour répondre à cet appel. Donc, Dieu était passé, il attendait Moïse durant des temps. Dieu a un plan dans ta famille. Mais tu n'es pas encore arrivé là où Dieu va te dire pourquoi il t'envoie à l'église. Quand tu vas arriver sur pourquoi il t'envoie à l'église, tu sauras pourquoi il t'a mis à part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Souvent, on pense qu'on est venu pour nous seulement. Dieu ne se limite pas à nous. Je vais vous dire une chose qui va peut-être nous aider, mais pas maintenant. Tu n'es pas encore là au-delà du désert. Tu n'as pas encore dépassé la limite. Je peux dire du niveau égoïste de ta personne. Tu es encore trop fixé sur toi-même. Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Quand tu vas commencer à dépasser ce niveau, tes songes vont revenir, tes visions vont revenir, ta soif de la prière va revenir. Quand tu auras en toi la soif de prier pour quelqu'un, l'intercession que tu as perdue va revenir. Amen. Amen. C'est parce que tu dis que tu es fatigué de prier pour les gens, tu as décidé de prier pour ton mari, que tu as perdu la vie de prier. Amen. Amen. Quand tu vas revenir à cette pensée, tu verras que prier va devenir facile. Amen. Amen. Quand tu penses que tu as trop préparé pour les gens à la maison, ils ont trop mangé, mais ils sont dans la langue, tu n'as même pas le corps de patronage. Vous perdez la foi quand vous pensez que vous avez trop fait, que non, c'est bon maintenant, comme ça. C'est comme ça. Hein? Il va aller au-delà. Il découvre la présence de Dieu. Et Dieu lui dit certaines choses. Frère, tu veux savoir certaines choses. Tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu veux comprendre certaines choses, mais il faut aller au-delà. Alléluia. Amen. Amen. Mon thème ce matin, ne perds pas l'occasion de t'exposer à la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc je vais me forcer à rester dans ce petit truc. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu veut nous dire ce matin est un peu trop profond. Amen. Amen. Le Moïse dont nous sommes en train de parler, c'est quelqu'un que Dieu a délivré de la mort. Mais personne ne sait pourquoi c'est le seul garçon qui n'est pas mort quand Pharaon cherche à tuer les gens. Peut-être avec moi ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La femme sage qui a épargné Moïse de la mort ne savait pas pourquoi elle-même elle a épargné Moïse. La fille de Pharaon récupère Moïse. Elle ne sait pas pourquoi Dieu a voulu que Moïse se retrouve au palais. Hey. Moïse en lui un sentiment que quand on fait du mal aux enfants d'Israël, son cœur lui fait mal. Mais il ne sait pas pourquoi il agissait ainsi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas t'expliquer. Et qu'il ne va même pas t'expliquer. Tu sais pourquoi le service de Dieu, tu as perdu le fil du service de Dieu. C'est pas que tu n'as plus pensé aux autres. Tu as commencé à penser à l'argent.
Tu as commencé à penser à tes souffrances. Tu as trop souffert pour les autres. Tu as trop fait, les gens n'ont pas été reconnaissants. Mais les gens n'ont pas été reconnaissants parce que Dieu ne t'a pas donné. Amen. Amen. Arrivé au moment, c'est honnête. Je disais à quelqu'un, il a regardé comme ça. Je lui ai dit, peu importe comment Dieu va agir avec toi, il va fendre des montagnes, le feu va tomber, il va respecter les étapes. Il va respecter les étapes. Il va respecter le parcours. Pendant que nous on dort dans la maison, où le coucou, la porte s'ouvre dans la maison hantée, Dieu agit. Paralytique marche. Mort revient en vie. On a les preuves à l'appui. Ça n'a jamais changé la maison où nous on dormait. On finissait de faire ça. Et puis on revenait dormir dans la même maison. Et en plus avec la fille. Comme bonus de la journée. Et tu es épuisé. Tu viens de dormir. Sans manger. Avec une porte qui ne se ferme pas. Priant pour ne même pas qu'il brûle. Parce que là, la toiture, là, c'est tout simplement des passoires. Dieu a respecté le parcours malgré la puissance manifeste. Dieu n'a pas été mauvais, il était juste. Alléluia. Amen. T'as balayé seulement 3 fois l'église. Il doit avoir compris. Vas-y, vas-y. T'as chanté dans le groupe musical. Tu dois forcément avoir le mariage. Ça fait une offrande de pasteur, la porte doit s'ouvrir. Dieu respecte le temps. Dieu respecte les étapes. On n'a pas eu peur de donner 1 million aux gens. Amen. Amen. Pendant que nous, on cherchait aussi pour manger. Quand tu vas t'obliger, l'une des choses qui fait des hommes qui ressemblent à Christ, ce sont des gens qui savent sacrifier leur vie pour les autres. Ton enfant est un autre aussi. Il y a des parents qui sont égoïstes. Même leur enfant pour investir en eux, c'est un problème. Ils ont l'argent pour le faire donner à vous. Puis son enfant est atteint chez lui. Parle de son habit de son enfant est bizarre. Il n'est pas investi dessus. Il ne va pas changer l'habit de son enfant. Lui, sa femme l'interpelle. Mais frère, c'était 2 habits pour l'enfant. Il va commencer à prier de là. Mais la fille même tentait de donner 500 000, 200 000, 150 000. Pour seulement voir son baillard. Un jour va disparaître. Un jour va disparaître, mais c'est ton enfant qui n'a pas dessus, qui va tout appeler papa. Arrivé un moment, il faut t'asseoir et puis il faut avoir honte de toi-même. Quand tu rentres à la maison et tu vois ton enfant te pourrir, sans chaussures, caleçon un peu bizarre, habillé un peu bizarre, avec l'argent et t'appeler papa. Sois un peu motif. Laisse ton cœur s'exprimer. Si tu vas arrêter toi et puis regarde ton enfant, puis regarde comment de quoi tu as été méchant pour dire, pleure un peu. Pleure un peu dans ta vie. Il y a des gens là, vos changements viendront à partir des pleurs. Amen. Il y a des choses qui ne changent pas, ne pas être lampes qui bloquent. Pas depuis là, tu n'es pas encore transformé. Thank you. Et ça, de quoi je parle? Amen. Il y a fait psychologie, sociologie. Non, j'essaie de quoi tu parles. Amen. Voilà. Il y a des transformations, il y a des résolutions. Quand tu les prends pour ton changement, si tes lampes ne pas, ça ne marche pas. C'est que la Bible dit que la tristesse selon Dieu conduit au changement. Mais la tristesse aussi selon le diable aussi conduit à la mort. Donc tu peux être triste selon Dieu et puis aller au changement. Comme triste aussi à cause du péché du diable et puis aller à la mort. Ce qu'on fait, ça dépend de qui t'a rendu triste. Donc Dieu aussi rend souvent les gens tristes pour les conduire à un changement. Donc ce n'est pas toute tristesse qui vient du diable. Non, ne faites pas aller quelque part et puis vous voulez le message. Dans le nom. Moïse va se retrouver exposé à la présence de Dieu. Dieu dit Moïse, le lieu là où tu te tiens est un lieu saint, consacré. Avant de rentrer pour que moi et ton échange, enlève tes chaussures. Moïse enlève ses chaussures. Moïse rentre dans la présence de Dieu. Regarde, il n'y a rien de plus extraordinaire que la présence de Dieu. Amen. Amen. Non, je le dis avec le cœur. Amen. Amen. Tu peux avoir faim.
Quand tu appelles à servir, tu peux avoir faim. Mais quand on dit c'est pas qu'il prêche pour qu'il te dise, tu oublies la faim, il y a une joie qui t'anime. C'est quand tu redescends que ton vent s'ouvre. Sinon, où est-ce arrêté là? Non, c'est l'homme le plus. La présence de Dieu désigne, je peux dire, la manifestation dynamique de Dieu. Et dans cette manifestation, Dieu a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens qui peuvent te citer 4 présences de Dieu. Mais quand tu vas encore plus loin, tu peux découvrir 5 présences de Dieu. Amen. Amen. Dieu est partout. Dieu est partout. Amen. C'est la présence. La présence, en présence de Dieu, c'est que Dieu, on ne peut pas le limiter. Même si tu es dans les toilettes, tu peux le prier. Amen. Amen. Tu es au marché, tu peux le prier. Tu es au cimetière, tu peux le prier. Tu es dans la brousse, tu peux le prier. Donc quand on dit Dieu est omniprésent, il n'est pas. Il n'est pas limité dans un espace. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu s'est choisi des endroits pour se révéler. C'est ce qui est différent. Amen. Amen. Dieu peut t'écouter étant en train de prier dans les toilettes, mais il n'a pas venu se manifester dans les toilettes. Mais ce n'est pas ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la présence agissante de Dieu. Il y a la présence qui est la présence glorieuse, qui est la présence de la gloire de Dieu. Regardez le 5e, parce que ça demande une étude à côté. Pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, c'est que dans la présence de Dieu, c'est que d'autres appellent la présence de Dieu, c'est que d'autres appellent intimité avec Dieu. Aller dans le lieu saint de Dieu. Aller dans un moment d'intimité. Mais pour aller dans un moment d'intimité, tu as besoin de quelques outils. La première des choses, c'est d'abord la prière, parce qu'il y a des chrétiens qui aiment les prières. Comment arriver à l'église? Parce que la prêche m'a sauté à la prière. J'ai réformé certaines choses et puis on va être béni. Amen. Amen. Il faut être quand même instruit. Il y a des moments de votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous retrouver à l'église et invoquer l'Éternel. Parce que l'omniprésence de Dieu veut dire que Dieu est partout. Amen. Mais vu que souvent Dieu s'est choisi des canaux, des hommes qu'il a mis à part, tu peux l'invoquer à la maison et il te répond à l'église. Ça, c'est l'important de l'autel. Amen. Amen. Ça, c'est l'important de l'autel. C'est ça qui rend un peu différent les choses. Le dimanche passé, quand je prêchais, il y a une partie moi-même qui m'a plu. Où Dieu m'a fait comprendre que, même le vendredi qu'on a fait aussi le coup, il y a cette partie qui est venue. Où on était en train de parler de l'autorité du chrétien. Et dans cette affaire de l'autorité du chrétien, il y a un étudiant qui m'a posé la question pour dire, est-ce que le chrétien et le pasteur ont le même type d'autorité? J'ai répondu oui. Parce qu'ils ont le même type d'autorité que la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Mais ce qui nous rend différents, c'est le travail que chacun peut faire. Quelqu'un comprend? Amen. 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 Je lui disais, il est venu avec Dieu. Donc quand il venait sur le chemin, sa voiture avait un souci. Et il descendait à chaque fois, il bricolait. Il bricolait, il avançait un peu. Il bricolait, il avançait un peu. Il bricolait jusqu'à qu'il arrivait à Dabo. On a fini le coup avec eux tous. Bon, c'était donc je lui posais la question. Est-ce que parce que tu bricolais la voiture, tu es arrivé à Dabo de mécanicien? Il dit non. Il dit, mais est-ce que quand tu bricolais, ça ne marchait pas? Il dit si, ça marchait. Mais quand cette même voiture va rentrer chez le mécanicien, quand tu vas sortir, ça peut s'arrêter en cours de route. Tu as eu la manière de pouvoir régler. Parce qu'au fur et à mesure que tu joues avec une voiture, tu commences à devenir un peu mécanicien. Il y a des petits bruits qui t'interpellent pour dire non, ça là, c'est que c'est Croix là qui fait ça. Et tu me comprends? Ce sont les intuitions. Tu peux les avoir, des notions un peu qui viennent à cause de la durée. Mais tu ne donnes pas l'autorité de faire le travail qu'il faut. Et quand on était le dimanche dans la prédication, il disait, Jésus reçoit le Saint-Esprit sur lui. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Il a commencé à citer. Et j'ai compris par là qu'il y a des choses, si le Saint-Esprit n'est pas sur toi, tu ne pourras pas les accomplir. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a aussi des gens, s'ils ne croisent pas les gens qui ont le Saint-Esprit sur eux, qui les a rendus puissants, ils vont rester dans les liens. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont besoin du Saint-Esprit pour pouvoir délivrer les autres. Il y a des autres qui ont besoin de rencontrer quelqu'un qui a le Saint-Esprit et sa puissance pour les libérer.
Si tu as compris ça, tu seras humble. Amen. Et tu le comprends? Amen. Il y a des démons sur toi à la maison, tu n'as pas besoin du pasteur pour chasser. Mais il y a des démons qui sont rattachés au travail que le pasteur fait dans ta vie. Tu as beau chasser, ça n'ira pas. Il faut que le gars vienne faire son travail. Et puis il dit, papa, imbécile. Sinon, Dieu ne vient pas lui donner un nom. Il y a un problème. Donc, le gars, il a accompli son travail. Et c'est pour ça que dans le travail, il y a l'apôtre qui a accompli son travail. Il y a le prophète qui a accompli son travail. Il y a le pasteur qui a accompli son travail. Chacun fait son travail. Donc, il y a des types de démons dans votre vie. Même l'autorité que vous avez reçue, vous ne pouvez pas chasser. Pas parce qu'elle n'est pas puissante, mais c'est la façon de travailler. Si tu pouvais le faire, pourquoi Dieu s'est choisi des prophètes, des pasteurs? Pourquoi? Si tu pouvais comprendre aisément les Écritures étant à la maison, Lisa étant à la maison, pourquoi Dieu les prend des gens pour t'enseigner? C'est parce qu'il y a des choses que tu peux faire seul. Il y a des choses qui sont rattachées au travail avec. Et quand tu arrives là, il faut être soumis. Amen. Et laisse les autres travailler. Et c'est comment tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Amen. Amen. Donc, revenons dans nos grâces. Cette présence de Dieu ne vient pas seulement pour un spectacle. Quand Dieu vient dans sa présence, les différents types de présences que j'ai citées, il y a à l'intérieur chaque manifestation, chaque action de Dieu pour l'accomplissement d'une œuvre parfaite. Et tout à l'heure, Dieu m'a fait comprendre une chose qui m'a échappé dans la vie de Moïse. Et quand il ouvre mon esprit, j'ai compris et dit, mais Seigneur, ce sont des choses, nous aussi, qui arrivent à détruire notre vie. Merci de m'interpeller, Dieu. Mais regardez, on va retrouver, allons-y au chapitre 4. On va voir au chapitre 4 que Moïse aura en main un bâton que Dieu va demander à ce qu'il jette. Moïse a en main un bâton. Et Dieu lui dit, Moïse, tu as quoi en main? Moïse dit, j'ai un bâton en main. Et Dieu va dire à Moïse, d'accord, jette le bâton. Quand Moïse jette le bâton devient serpent. Et la Bible dit, Moïse s'est levé, il a commencé à fuir. Mes frères, tu sais quel type de serpent il a vu? C'est ça. Malgré même tu fuis. Salamane, même là, le feu du Saint-Esprit qui a déjà diminué par de ça. Moïse commence à fuir. Dieu l'interrompt. Non, Moïse, ne fuis pas. Viens. C'est ton même bois qui est là. Et dit, n'attrape plus par la tête, mais attrape maintenant par la queue. Quand Moïse attrape son même bâton devenu serpent par la queue, la Bible dit que le serpent redevient bâton. Quand vous lisez encore plus pour descendre, Dieu va dire à Moïse, le bâton là, c'était d'abord le bâton de Moïse. Quand Dieu va plus loin, viens là, si vous ne l'avez pas respecté, peut-être que c'est vous qui allez quitter la terre pour le laisser. Dieu est bizarre. Amen. 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 Il n'est pas dans les émotions. Maintenant, Exode 4, verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Bon, regardez un peu. Moïse était en train de faire un troupeau avec lui-même son bâton. Le bâton tombe, ça devient serpent. Moïse soulève. Quand Dieu l'envoie, Dieu dit, tu vas prendre ta femme, tu vas monter sur Anne, tu vas aller à Égypte, retourne là-bas. Maintenant, il y a un détail qui s'ajoute. Ce n'est plus le bâton de Moïse, mais c'est le bâton de l'Éternel, c'est le bâton de Dieu. Quand vous arrivez de la présence de Dieu et que le Saint-Esprit descend dans votre vie, la Bible dit, vous devenez enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Avant que tu arrives à appartenir à Dieu, il faut que sa présence t'inonde. Un bâton devient un bâton de Dieu parce que quoi? Dieu l'a transformé dans sa présence. Quand Moïse récupère le bâton reste toujours bâton. C'est pas ça? Il y a un moment donné de ta vie, quand Dieu commence à travailler dans ta vie, il commence à travailler à partir de l'intérieur. Pendant qu'il travaille à l'intérieur de toi, tout le monde te voit toujours la même Cynthia. Rien n'a changé dans ta vie. Mais à l'intérieur, tu n'as plus la même Cynthia. Amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un Là où les gens sont comme Moïse marchait avec un bois, Moïse avait un serpent dans la main. C'est seulement Moïse qui savait que ce n'est plus un bâton, mais c'est un serpent qui tenait à la main. Mais personne d'autre.
il y a des choses que Dieu ne rendra pas visibles. Non. Parce qu'il a ses occasions où il rendra la chose visible. Le jour où Moïse arrive devant Pharaon, le bâton devient encore un serpent. Il arrive dans le désert, serpent des reins sont là-bas. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Ne perds pas l'occasion de t'exposer à la présence. Amen. J'ai dit ne perds pas l'occasion de t'exposer à la présence de Dieu. Il y a des choses que tu es en train de chercher, mais ceux de la présence de Dieu peut t'arriver. Le gars, il est en train de marcher. On le voit toujours dans ses mêmes habits déchirés. Mais c'est un homme. Dans la prière, il peut changer avec Dieu. C'est là que je vais arriver avec vous et je vais continuer un peu, encore un peu plus loin. Dieu va faire quoi? Dieu va venir dans la vie de Moïse avec ce que j'appelle la présence agissante. Pas la présence manifeste. Parce que dans la présence manifeste, Dieu travaille à l'intérieur de l'homme. Dieu travaille pour la transformation du caractère de l'homme. Mais dans la présence agissante, Dieu vient pour opérer les miracles. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Moïse rencontre Dieu dans l'étape de miracle. Pas dans l'étape de la transformation. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez-moi bien. Moïse croise Dieu dans l'étape de miracle, pas de transformation. Donc Moïse va se lever pour aller servir Dieu, pas en tant qu'un homme transformé, mais en tant qu'un homme témoin de la puissance de Dieu. Donc, dans tout le parcours de Moïse, c'est la puissance de Dieu qui a été manifestée. Mais le chef du ministère de Moïse, si je peux me permettre de le dire, même si c'est un peu abusé, mais la chose qui a freiné Moïse dans l'accomplissement de son ministère n'est pas liée à la manifestation de la puissance de Dieu, mais à son caractère. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Moïse a fait les miracles, mais son caractère d'un homme colérique l'empêchait d'arriver là où il devait arriver. Amen. Moïse a obéi jusqu'à ce que son caractère le rattrape. Moïse a servi Dieu jusqu'à ce que son caractère le rattrape. Et quand son caractère l'a rattrapé, Dieu dit, tu verras Canaan, mais tu ne vas pas rentrer. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Amen. Nous bénissons Dieu parce que nous, à notre tour, Dieu a vu la conséquence de la puissance de la présence agissante. Il a vu que la plupart des gens, avec qui il a commencé par les miracles, ont échoué par le caractère. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord à changer notre caractère. Amen. Et c'est en ce moment-là que Dieu est en train de travailler en nous. Pendant qu'il travaille en nous, on nous voit toujours comme la même fille, avec le même pain. Mais toi, ce qui sais que la colère que tu avais contre les garçons est partie. Toi, ce qui sais que la méchanceté qui était en toi est en train de partir. On te voit toujours comme la même fille timide. Mais toi, ce qui sais, c'est que tu vis à l'intérieur de la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un sur la terre. Il y a des moments précis de ta vie que tu ne dois pas fuir. Parce que des femmes ont été aimées par leur beauté, mais haïes par leur caractère. Des hommes ont été vus comme des modèles, comme des hommes responsables. Mais quand tu rentres dans leur vie, ils sont caractérisés par la négligence. Tu découvres en eux des hommes égoïstes, des trompeurs, des menteurs, des hypocrites. Je veux que tu commences à bénir le Dieu que tu es en train de chercher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es sur le véritable chemin. Amen. Tu es sur le véritable chemin. Amen. Il ne veut pas que ton Canaan te soit privé. Amen. Amen. Si Dieu est en train de changer ton caractère, c'est qu'il a un coin où il veut t'envoyer. Il y a un résultat qui veut que tu arrives à terre. Il y a un lieu qui veut que tu arrives à posséder. Amen. Dans la présence manifeste de Dieu, permettez à Dieu de travailler dans votre vie. Parce que la vie qui t'a aimé, qui a laissé ses parents pour te suivre, se décourager, pour dire de beau. Mais ça ne fait pas comme ça. De beau, tu es méchant. Parce qu'on a travaillé avec un garbe dans le sachet dans la chambre. Mais l'odeur invite les gens depuis le couloir. Mais de beau, tu n'as pas l'argent, mais le sachet remue. Les gars, je vais vous dire une chose. Là où vous luttez avec le caractère, permettez à Dieu par son esprit de vous aider. Amen. Permettez. Tu ne pourras pas te délivrer seul de la colère.
Laisse le Saint-Esprit venir te donner son fruit, de la maîtrise de soi. Mais tu vas l'obtenir quand son esprit sera présent en toi. Une sémence qui n'est pas là, comment tu veux la manifester? Tu veux faire exister quelque chose qui n'est pas encore sémé en toi. Elle ne pourra jamais exister. Elle ne pourra pas exister. Voici pourquoi Dieu nous a fait comprendre que ça parle d'une sémence. Pour qu'elle arrive à exister, pour que tu attendes d'abord la parole de Dieu. Donc, ton bâton peut devenir le bâton de l'Éternel. Si tu laisses Dieu prendre. Une histoire me rappelle quelque chose. Pierre va quitter la pêche avec son frère. Ils vont commencer à laver leur filet. Jésus a vu beaucoup de barques. Mais la Bible dit que Jésus va prendre la barque de Pierre. Il va s'arrêter dessus. Il va prêcher la parole. Quand il finit de prêcher la parole, il dit à Pierre, mais c'est comment? Il dit non, toute la nuit on a pêché dans la nuit. Moi je dis à quelqu'un, même si dans tes efforts tu n'as rien eu, le jour Dieu va commencer à t'utiliser, il y a les choses qui vont commencer à t'arriver. Amen. Oh, tu m'as pas encore dit ça. Amen. 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 Je sais de quoi je ne veux pas. Il finit d'utiliser la barque de Pierre. Il lui dit, allons-y maintenant à l'autre fond. En plein jour, il dit, Pierre, j'ai ton filet ici. Il dit, la journée là, à cause des hommes, là, les poissons, là, ils vont dormir. Donc, il faut laisser. Il dit, non, j'ai ton filet. La Bible dit, Pierre, il va prendre le filet. Il va lancer. Poisson, il n'a pas eu la nuit. Les gros poissons qui sortent la nuit. Et puis, il a lancé filet, il n'a pas eu. Professionnel de service, il n'a pas eu. Ancien dans le travail, il est parti, il a joué, il est venu sur les eaux. Sans poisson. C'est la plus grande honte. Bon, Pierre est retourné à la maison avec une honte. Et il prenait son temps à laver filet. Et où il est en train de laver filet, Jésus est en train de prêcher avec sa barque. Il n'a pas aussi chassé Jésus. Dieu veut t'utiliser, c'est toi qui le chasse. Comment c'est, ce n'est pas le moment. Seigneur, attends un peu. Je ne suis pas encore prête. Il sait comment on a pris brusquement Moïse. Non, Seigneur, je ne sais pas parler, non, je ne sais pas comme ça. Quand Dieu a crié sur lui, il dit, allons-y. Parce qu'à un moment, Dieu est en train de parler pour dire, non, il faut croire en toi, Moïse. Jean, Dieu est en train de faire un cours de quoi la même là, de coaching. Non, Moïse, hein, en le motivant, prends confiance. Il dit, non, je ne sais pas parler. Il dit, non, Moïse, oh non. Il dit, non, Seigneur, oh, je n'arrive pas. Il dit, hé Moïse, allez. Allons-y, Seigneur. Il y a un moment, c'est quand vous faites, non, Seigneur, je ne peux pas. Il n'a pas encore crié. Il ne va pas rentrer dans une affaire de sentiments, non. Je ne sais pas comment on dirige. Il y a des moments de votre vie, quand la présence de Dieu vient, ça ne se négocie pas. Dieu veut te transformer, ce n'est pas pour toi de faire plaisir. Il va te donner un but. Tu as trop détruit les choses avec ta colère. Dieu vient et te dit, bon d'accord, passons à l'autre chose. Tu as gâté, on doit maintenant arranger. Si Dieu vient et donne, il sait que la colère qui est en toi là, elle gâte. C'est toi, on ne peut pas même te donner 1000 francs. D'accord, on te donne 1000 francs, ça te des francs, c'est pas. C'est-à-dire, on ne peut même pas se tromper même. Toi, on ne peut pas se tromper pour te dire non, tiens, bien fait. Non, si c'est le bien fait, tu vas plus à la maison. Tu vas plus à la maison, toi, on ne peut pas t'expliquer quelque chose. Il y a des gens, à cause de la cupidité, qui sont au chômage. Soyons véridiques. Amen. L'amour de l'argent. Pour cette raison, Dieu le limite à 50 000 francs. Mais 50 000 francs, même déjà, il coupe rien. Il coupe rien, sais-tu. Si on te dit qu'il est payé à 50 000 francs, tu ne vas pas croire. Parce qu'il coupe rien, même son boss le reste. Est-ce que son boss me l'appelle bien, c'est la prophétie. Il ne sait pas dans quoi tu rentres. Ton salaire n'a pas monté. Ton salaire ne va pas monter. Parce que lui va déjà rival. Toi, tu es étudiant, tu as déjà frigo. Il ne va pas glace. C'est juste humain. L'eau, tu as fait tout, tu es grand. Étudiant d'abord. Toi, tu n'es pas volé. Est-ce que tu n'es pas volé?
Parce que ça vient pas, même ça vient des parents, il y aura abus. Tu peux inventer des modules qui n'existent pas, des docteurs qui sont jamais présents, des sommes d'argent jamais demandées. Pourquoi? Parce que tu dois répondre à cette question. Quand Dieu a déjà vu ça dans ta vie, étant étudiant, il faut rester païen, quoi. Pour continuer ton travail de business de voleur. Sinon, quand tu viens à l'église, il va te faire asseoir. Il va commencer à parler à ton cœur. La sémence, l'habitude que tu as eue là, il va commencer à lever sans toi. Sinon, si tu envoies en entreprise, tu vas voler ton patron. Écoutez-moi bien. C'est que vous ne comprenez pas, c'est qu'au plus profond de vous, Dieu peut parler plus loin, sachant que vos défauts ou le caractère qui a été scellé par une malédiction va détruire la relation que vous avez. Le caractère détruit les relations. Le caractère fait échouer des relations. La cupidité, l'amour de l'argent. Dès qu'on dit dans le porc, il y a l'argent qui devient pendant le porc. Non, on a eu des... Il y a des sirops qu'on vend à Jamela. Non, 100%, tu vas sirop. Non, Kappa, il y a l'argent dans Kappa. Tu es dans Kappa. Où il y a l'argent, tu ne vas jamais t'en sortir. Dieu n'ira pas loin avec toi. À cause de la cupidité. Même si ta vie, si elle nous promet de richesse, tu ne vas pas percer à cause de la cupidité. Tu deviens star parce que tu veux vite t'enrichir. Dieu va prendre la peine par sa présence. Commence à te fermer. Il te ferme des portes. Il te ferme des relations. Et le seul truc que tu as dans ton cœur ou dans ton esprit, c'est Dieu. Si tu ne fais rien pour moi, c'est fini pour moi. Dieu va commencer à t'éduquer dans ça. Comptez sur lui. Comptez sur lui. Comptez sur lui. Comptez sur lui. Quand il voit que vraiment c'est devenu ta nature, c'est devenu un type d'habitude, de caractère, il passe une autre étape. Quelle étape de l'épreuve? Où il trouve une relation. Il va voir si ce que tu as appris avec lui, de vivre dans le consentement, et que tu seras maintenant exposé à un homme qui peut t'aider facilement, un homme qui est gentil, qui n'a pas la main dure. C'est seulement que tu seras prouvé. Tu as les amens de Dieu. Si tu échoues, tu vas revenir. Mais si tu réussis, Dieu avance avec toi. C'est là que Dieu va commencer à stabiliser ta situation financière. Beaucoup ont échoué là. Il y a des filles qui ont pensé qu'elles étaient transformées. Non, que ça va. En tout cas, maintenant, je ne crie plus devant le miroir, même quand on me parle mal. Tu connais Bouche qui t'a parlé mal et puis tu n'as pas réagi. Il y a des bouches, quand ça te parle mal, tu peux laisser la personne. Mais c'est l'autre qui a ri à côté. C'est l'autre qui a ri à côté là. Il va peut-être te répondre. C'est ça, tu as ça coûte ça, tu vas s'en foutre. Que tu laisses. C'est qu'on témoigne. C'est qu'on témoigne. En même temps, Seigneur, pardonne-moi. Non, je ne laisse pas. On dit, ma soeur, non. Parce qu'on est chrétien, on participe à l'église, ou pense. Je dis, la leçon n'est pas encore rentrée. Amen. Vous pouvez faire semblant de faire croire aux gens que non, bien vous venez. Avant, tu venais en minuit, puis après, mais tu as commencé à porter les gens qui descendent. Et puis on va la faire, elle foulard, elle chante, elle chante. Pourtant, tu as 2 sacs à main, des musettes, qui attendent le gars. Dis-moi, dis. Il y a l'autre qui te plaît. Le père de la musette, il a changé de musette. Il est perturbé. Il est mangé. Dieu va prendre son enfant pour venir te donner pour qu'il soit sincère. Pour que ses parents arrivent à le reconnaître. C'est lui seul, il part dans la rue seul. Il est mélangé sur lui. La Bible dit, si tu ne veux pas la langue des anges, si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui retentit. Ce qui veut dire quoi? Tant que tu ne parviens pas à la transformation, ce que ta paix présente devait être une erreur, une séduction de l'ennemi pour t'égarer. Des gens sont limités à l'onction sans passer à la transformation. Ils sont fidèles à l'église. Si nous ne parvenons pas à la transformation, à ressembler à Christ, il y aura un problème spirituel. Ce n'est pas une affaire de bien chanter. Ce n'est pas une affaire de bien s'habiller. Ce n'est pas une affaire de prier puis la voix monte. On dit, mais la soeur, non, qu'elle prie, non, sa prière posée.
Façon prière posée. C'est comme ça qu'un soulève. Elle ne dépose pas vite. Ça sert à quoi? D'avoir toutes ces manifestations. Et puis voir Canaan. Et puis ne pas rentrer. Je veux que nous passions des promesses de Dieu à l'accomplissement. Mais pour que tu passes aux promesses à l'accomplissement, permets-toi d'être exposé à la présence de Dieu. Quand tu es exposé à la présence de Dieu, il fait son œuvre dans ta vie. Il travaille à l'intérieur de toi. Je prends un petit cas. Quelqu'un peut me dire comment on s'expose à la présence? Par la prière. Elle avait un problème d'enfant. Elle se retrouve dans un moment de prière. Chaque année qu'elle partait fêter, elle et son mari, elle et sa co-épouse rien pour célébrer Dieu. Il y a des gens, vous allez les voir dans l'injustice, avoir des choses que vous cherchez, mais ils ne sont pas arrivés à l'intérieur. Ta co-épouse avait des enfants, mais sa plus grande joie, c'est de voir toujours Anne stérile. Le jour où elle est tombée enceinte, elle a commencé à être malheureuse. Il y a des gens qui ne seront jamais heureux quand tu vas commencer à avoir aussi de l'argent. Amen. Leur joie là, c'est dans ta souffrance. Mais quand le bonheur commence à t'arriver, ils ne sont plus heureux. Donc, ce qui veut dire, même dans leur bonheur, ils ne sont pas heureux. Mais la femme rentre en prière. Le miracle était déclaré impossible. La femme qui était assise sur la moquerie pour se moquer matin, midi, soir d'elle. La femme va voir qu'un jour cette femme est rentrée dans la présence de Dieu. Elle a pleuré devant Dieu. Et quand elle est sortie, la main qui a suivi, elle l'a mis dans sa main. Comme Dieu prie, c'est toi qui est arrivé. Et papa, il a prié. Et cette prière seulement là, j'ai fait. Tu n'as pas encore traversé le désert. Tu dois percer pour rentrer dans une intimité. Tu as prié, mais est-ce que tu as entendu Dieu te parler? Tout le prière que tu fais à la maison, intensément, quand tu viens, est-ce que Dieu a répondu à une prière? S'il n'a pas encore répondu à une prière, c'est que tu n'as pas percé l'intimité. Il doit répondre par un message. Il doit répondre par une prédication. Il doit répondre dans un sujet de prière que nous sommes en train de donner. Il doit répondre par une manière de toucher. Il doit te répondre. Il y a beaucoup de manières pour Dieu de te répondre. Mais s'il n'a pas encore attendu, comment il te répond? Il a répondu à Bartimée parce qu'il a attendu sa voix. S'il attend ta voix, il répond. L'autre manière de voir la présence de Dieu dans votre vie, c'est par la foi. C'est par la foi qu'il manifeste sa présence dans votre vie. Il dit, jette là ton filet. Il dit, suite ta parole, jette mon filet. La Bible dit que la foi, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus lui dit, jette ton filet là. Il dit, suite ta parole que j'ai attendu, je jette mon filet. Et le miracle s'est produit. Il y a des moments de ta vie qui ne sais pas comment ça te fait. Dieu te dit, va. On voit le même Pierre. Quand on prend le chapitre 2, on trouve un Pierre. Un vent qui était beaucoup timide, qui avait honte. Mais quand le Saint-Esprit le vise à la chambre haute, la Bible dit, Pierre va prendre parole devant les hommes. Et Pierre va commencer à parler de Dieu. Et finit de parler, environ 3000 personnes. Environ 3000 personnes se convertissent ce jour-ci. Il y a des choses dans ta vie que tu veux faire avec Dieu. Permets à son esprit de prendre contrôle de ta vie. Permets au Saint-Esprit de prendre contrôle de ta vie. Amen. Il y a des gens qui se réjouissent seulement à l'appel. Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé, mais tu n'as pas encore revêtu de puissance. Yes. La Bible dit Jésus était là. Il finit son baptême. Dès qu'il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent, une colombe descend et la voix de Dieu se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Dieu a fini de parler. Jésus devait commencer le ministère. Combien? Il devait commencer le ministère. Jésus a laissé tout le monde. Quand il a commencé à sortir de l'eau, il n'a pas allé à gauche, à droite. Il a pris le désert. Quand il finit ses 40 minutes, quand il veut sortir du désert, la Bible dit que Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est parce qu'il savait que si l'Esprit de Dieu ne venait pas sur lui, il n'avait pas compris parfaitement la mission qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il avait la nature de l'homme. L'homme a besoin du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. J'ai dit, l'homme, toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Mets ça dans ton esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut. C'est le Saint-Esprit qui va sonder le cœur de Dieu, qui nous dit ce que Dieu veut. Et nous le manifestons. Ayez l'intimité. Ayez la sorte du Saint-Esprit. Amen. Cherchez-le. Amen. 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 Cherchez-le. Prenons 1 Samuel. 10 sur le verset 6. 1 Samuel 10 sur le verset 6. Et la parole du Seigneur. Alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. L'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. Tu seras saisi de la même excitation que le prophète. Et tu deviendras un autre homme. Quand le Saint-Esprit va te saisir, dans notre version, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Quand il va descendre sur toi, tu seras changé un autre homme. Le changement est notre homme que tu es en train de chercher. La nature que tu cherches est seulement liée à la présence du Saint-Esprit dans ta vie.
Est-ce que tu veux voir Dieu en toi? Oui. Cherche son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je disais ici, par une vérité biblique, que souvent on ne fait pas peut-être attention dessus. La Bible dit, on peut chasser un esprit impur. Quelqu'un pourrait me dire, non, mais quand on est chrétien, on a déjà le Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est pas automatique. Non, non. J'arrête, mais qui veut s'aventurer ça? La Bible dit, on peut chasser un esprit impur du corps de quelqu'un. La personne, son corps sera libéré. La Bible dit que le corps de la personne sera orné. Le corps là sera propre. C'est-à-dire quand l'esprit là vient, il voit un corps balayé, il voit un corps arrangé. Donc, il y a beaucoup de personnes à l'église qui ont changé l'intérieur, qui ont nettoyé. C'est les esprits de prostitution, de débauche, de drogue. Ils ont tout arrêté. Amen. Parce que ce qu'ils vivaient dans le monde était soumis, leur nature, leur manière de faire, leur caractère, ce qu'ils exprimaient dans le monde était tout simplement une influence démoniaque, était une possession. Donc la puissance de Dieu, ça les jette dehors. Mais la personne à l'église, la personne dit non que j'ai donné ma vie. Dans les esprits, là sont partis. Et la personne a commencé à arranger sa vie, a commencé à bien vivre. La Bible dit que ce n'est pas suffisant. La Bible dit que quand l'esprit impur qui a été chassé va aller se promener, qui ne va pas trouver un coin où se reposer, il va revenir. Et quand il va revenir, il va trouver ce corps où il a été chassé, balayé et orné, mais qui n'est pas occupé. Il ira chercher cet autre esprit plus puissant que lui pour venir posséder le corps. Et la situation de la personne sera plus pire que l'ancienne. C'est pour ça que nous faisons le travail dans votre vie. Quand on arrive à un moment donné de votre vie, quand on commence à travailler pour enlever tout ce que le diable a mis dans votre vie, on parle dans ce qu'on appelle l'invitation de cet esprit à l'intérieur. Parce qu'il veut qu'on l'invoque, il veut qu'on l'appelle. Même s'il était don qui a été donné, il fallait que les disciples commencent à prier avant qu'ils descendent sur eux. Vous comprenez? Parce qu'il peut être triste. Une personne qui peut s'attrister, on peut lui donner une joie, on peut l'inviter dans notre vie. Voici pourquoi on l'invoque, il répond. Donc, si tu ne donnes pas l'occasion de cet esprit de venir habiter dans ta vie, même Jésus même il ne viole pas même dans le domaine privé. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu attends ma voix, que tu ouvres, je vais rentrer, je vais demeurer avec toi, je vais souper avec toi. Donc, même Jésus ne peut pas venir t'imposer sa présence. Il passe à la porte de ton cœur. C'est pas qu'il nous dit rentre. J'avais vraiment besoin de toi. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça fonctionne. Donc, tu peux être là, non, j'ai changé, non, moi j'ai arrêté les choses bizarres, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça. Ce n'est pas suffisant. Tu as besoin que son esprit vienne en toi. Et après, tu auras besoin que son esprit te conduise. Parce que la Bible dit que ne vit pas seulement par l'esprit, mais aussi marcher selon l'esprit. Tu comprends? Mais la première étape, c'est d'abord vivre par l'esprit. Et la deuxième, c'est maintenant marcher. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu commences à le comprendre, à le connaître. Mais tu ne vis pas avec quelqu'un, comment tu le connais? Il vient à toi pour que tu arrives à le connaître. Quand tu finis de le connaître, maintenant il commence à te diriger maintenant comme il faut. Je veux que tu le cherches. Je veux que tu aspires à sa glorieuse présence. Je veux que par la prière, tu pèses pour rentrer là où les hommes ne sont pas arrivés. Des gens ont marché, ils ne sont pas arrivés au rêve. Le jour où Moïse a dépassé le désert qu'il arrivait au rêve, Dieu s'est révélé à lui. Il y a des choses dans ta vie que tu peux obtenir, mais si tu dépasses le désert, tu dépasses tes 1 heure, tu dépasses tes 2 heures, tu vas découvrir Dieu dans une autre dimension. Amen. Tu vas découvrir Dieu dans une autre dimension. Amen. Tu vas voir Dieu avec un autre regard. Amen. Quelqu'un doit aller encore un peu plus loin. Un peu plus loin dans cette présence de Dieu. Amen. Parce que des gens ont donné des noms à Dieu dans la Bible. El Shaddai, Yahweh Jireh, Adonai. Mais c'est en fonction des différentes révélations que Dieu a permis à cette personne de connaître de sa personne. Celui qui a vu comme Dieu qui guérit a donné son nom. Celui qui a vu l'Éternel comme l'Éternel des armées, il a donné son nom. Mais ce sont des facettes de Dieu que des hommes ont découvert. Et je dis à toi que tu peux encore découvrir Dieu. Amen. Ne te limite pas à ce que tu sais de Dieu. Il y a encore une autre partie de Dieu que tu as découvert. Mais c'est dans sa présence que les choses se font. Alléluia. Amen. Quelqu'un pourrait dire plus de toi, Seigneur. Amen. Je veux plus de toi. Je veux encore découvrir une autre partie de toi. Je veux encore saisir une autre partie de toi. Je veux encore toucher une autre partie de toi. Et à un moment donné de ta vie, quand tu sais que même le péché ne peut pas t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu, même quand ça fait de culpabilité, tu ne le comprends plus.
Alléluia. Parce que là où un enfant sale peut se laver, c'est dans la maison de son papa. C'est le seul comment on ne pourra pas le chasser. Les gars, vous comprenez? Donc, il dit à quelqu'un que la culpabilité, le péché ne te lève pas de la présence de Dieu. Je disais aux étudiants, pasteur, vous pouvez tomber, mais courez pour retourner chez vous à la maison. Retournez vite de la présence de Dieu et lavez-vous. Tes pieds peuvent être sales. Quand tu vas rentrer chez le voisin, il va te dire non, mais tes pieds sont sales, pourquoi tu rentres ici? Attends, chez toi à la maison, si la douche se trouve au milieu, tu vas traverser le sable. Tout ce que tu vas entendre est ta tête dure. Là, comme ses pieds sont sales. Marche vite là-bas. Après, tu viens suer. Tu es passé pour te laver. C'est fini. Mon papa te dit ne rentre pas. Dieu ne te dira jamais ne rentre pas. Il t'attend. Il t'attend. Donc, quand tu découvres les facettes de Dieu, tu découvres que ce Dieu-là ne t'a pas encore rejeté. Il ne t'a pas encore rejeté. Tant que tu n'es pas encore mort, c'est que tu as t'amuser, que ça te surprenne dedans. Jeune homme, réjouis-toi dans la jeunesse, dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Bois le beaufort, fais le champagne. Teste tous les lits des hôtels. Dieu n'a pas prouvé ça. On a ajouté, mais. Elle t'a allumé. Il y a mais, ils ont mis du mal. On dit, mais, sache qu'un jour, Dieu va t'appeler en jugement. C'est mais là même, on n'aime pas. Quand on dit, non, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, et puis tu es là, tu glisses, Dieu n'a pas problème. Mais il y a mais, il faut continuer, frère. Il faut continuer. Non, ce qui veut dire que tu peux mourir jeune. Tu peux mourir jeune. Tu es en train de chercher, tu testes tous les cigarettes qui sortent. C'est quand tu connais parfait. Tu as testé, même si tu tue les gens aujourd'hui. Les gens ont dosé. Il ne faut pas les voir. Non, je les sens beaucoup épuisés. Capable. Non, fatigué. Capable. Ils sont en train de mettre tuyau. Ils sont en train de faire la suffisance rénale. Je vais vous dire, là où l'homme fait quelque chose pour chercher l'argent, Satan passe là-bas pour causer à lui. Et il a bien commencé, mais ce n'est pas sûr qu'il va bien terminer. Arrivez au moment dans votre vie, apprenez à vous exposer la présence de Dieu. Dites à Dieu comme Moïse, si tu ne fais pas un pas, je ne fais pas un pas. Parce que ce que Moïse a fait, l'une des choses de Moïse, qui l'a mené à arriver là où il pouvait arriver avec Dieu, était son obéissance. Moïse avait obéi à Dieu, malgré que son caractère n'était pas transformé. Mais ça va obéir à Dieu. Là où nous flashons souvent, c'est là où nous obéissons. Mais le problème, c'est que le caractère rattrape souvent. Le caractère peut t'opposer à Dieu. Parce qu'à l'arrivée, il y a des choses que ton caractère personnel ne pourra pas accepter. Il y a des niveaux d'humiliation que tu ne pourras pas accepter. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les dirige, qu'on leur dit fais ça, fais. Ils n'aiment pas. Même quand tu dis va laver les assiettes, il n'a pas compris. Il va s'asseoir jusqu'à quand son cœur va descendre. Et puis son cœur va dire va laver les assiettes. C'est là il va s'élever. Tu es possédé. Il y a un esprit en toi. Une jeune dame vierge qui ne savait pas de quoi parlait l'ange. Elle est exposée à la présence de Dieu. Elle dit tout simplement que le grâce te sera accordée. Elle dit ça va se faire comme elle dit l'esprit du Seigneur viendra sur toi. Son nom va te couvrir. La vierge est tombée enceinte parce qu'elle était exposée à la présence de Dieu. J'ai dit, dans la présence de Dieu, l'impossible qu'on a dit sur ta vie peut changer. Les limites peuvent être brisées. Les choses qu'on a fait peuvent être débloquées. Je dis à quelqu'un, c'est le seul lieu où Satan ne peut pas rentrer pour prendre ton poisson. C'est le seul lieu où tes chaînes ne peuvent pas résister. Amen. C'est le seul endroit où quand on t'a maudit, quand tu sors, tu souris. Amen. Parce que c'est tout. Je dis à quelqu'un, le diable sait pourquoi il t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il te garde encore lié. Il sait pourquoi. Il sait que si tu rentres là, il va te perdre. Il sait que si tu rentres là, orgueil va partir. Aucune personne fière ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Aucun orgueil ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Avant de rentrer, tu as brisé même étape par étape jusqu'à ce que tu rentres. Que Dieu te transforme. Amen. Que sa présence agisse dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je le disais, permets à Dieu de transformer ton intérieur et de transformer ton extérieur. Amen. C'est pour ça que souvent Dieu prend la peine. Les gens continuent de se moquer de toi malgré que tu es chrétien. Dieu, ça ne dérange pas. On t'insulte, ça ne dérange pas. On t'humilie, ça ne dérange pas. Parce qu'il est en train de faire un travail profond. Un travail assez profond. Laisse Dieu faire. Il ne faut pas te minimiser. Il ne faut pas te sentir rejeté. Laisse Dieu travailler. Quand le résultat va parler,
tu ne seras pas seulement honoré, mais tu seras pris comme mentor, Amen. comme coach. On te dira, tu as fait comment. Tu diras quelque chose, je ne peux pas t'expliquer, parce que c'est l'œuvre de la grâce. Et cette grâce, je l'ai reçue de la présence de Dieu. Mes parents ont parlé, mais je n'ai pas pu changer. Les hommes ont parlé, ce n'est pas rentré. Même le pasteur parlait, j'ai de prière, ce n'est pas rentré. Mais quand je suis rentré dans la prière de Dieu, quand je suis sorti, ma vie a changé. Ma vie a changé. Laisse-toi exposer. Amen. Laisse Dieu te tailler. Laisse Dieu te transformer. Amen. Alléluia. Amen. Laissez Dieu travailler dans votre vie. Amen. 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 Et je suis d'une chose, que tu ne seras pas bloqué dans le désert. Amen. Si Dieu travaille dans ta vie, tu ne seras pas bloqué dans le désert. Alléluia. Amen. Elle est exposée. L'homme qui a fui est retourné par les délivrés. L'homme qui avait peur a affronté. Le bois est devenu sacré. Ta vie peut être sacrée. Là, la vie que nous avons reçue l'esprit avec mesure. Dis à Dieu, ajoute-moi encore. Ajoute-moi encore. La Bible est claire, Jésus a reçu l'esprit sans mesure. Mais nous avons reçu l'esprit avec mesure. Mais tu peux dire au Seigneur, élargis l'espace de ma tente. Ajoute-moi encore ton esprit. Ajoute-moi encore tes capacités. Ajoute-moi encore ta puissance. Ajoute-moi encore. Ajoute-moi. Parce qu'à chaque fois que nous commençons avec Dieu, il y a une autre étape de sa vie qui va se manifester. Par la prière, par la foi, par l'obéissance, par les offrandes. Parce que l'offrande nous donne accès à la présence de Dieu. Parce que c'est là que tu vas déposer. Amen. Amen. Ton offrande, ton sacrifice. Cherche ton Dieu. C'est le véritable. Avec un engagement sincère. Amen. Alléluia. Amen. Au dimanche, vous avez été bénis. Un message qui dit attache-toi. Alléluia. Amen. Et attache-toi véritablement. Attache-toi. C'est quand on s'attache qu'on devient. Amen. Il a fait un groupe à toi, c'est de quoi on parle. Quand tu veux greffer un arbre, au commencement se passe. Le côté greffé là, que tu as coupé là, quand tu vas, tu attaches. Jusqu'à ce que le petit morceau attaché pour greffer là, arrive à envoûter l'autre, arrive à empoisonner l'autre, arrive à donner ses germes, sa nature, ses trucs. Regardez un peu, un petit morceau qui peut transmettre tout quelque chose qui était plus grand que lui. C'est fort. C'est fort. Arrivé à un moment où on voyait la Sainte-Seine comme un envoûtement. Ouais. À 7 ans, on est envoûté par la Sainte-Seine. Parce que tu peux faire son, tu es envoûté, tu devais tomber par le nez. C'est parce qu'on ne voit pas la puissance dans le repas du Seigneur que souvent on prend ça comme ça. Sinon, c'est censé faire quelque chose dans notre vie. Mais on prend ça comme quelque chose d'ordinaire. Nous, on va peindre, on va sucrer. Tu fais ça, on va devenir prier au Seigneur, merci beaucoup. Tu ne vois pas ça comme quelque chose de sacré. Oh, c'est un sacrement. C'est un sacrement, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Le jour où tu seras exposé, Seigneur, envoûte-moi. Possède-moi par ce repas. Greffe-toi en moi. En fait, que quand on ne me voit plus, mais qu'on te voit, parle comme ça, Dieu. Et c'est qu'ensemble, nous pouvons vivre. Amen. Shalom à toi. Amen. Tiens-toi.